Bonjour à tous. Alors on se retrouve cette semaine pour voir un petit peu comment va se dérouler la semaine, donc semaine du 13 au 19 pour vous. Alors je vais commencer par voir dans quel état d'esprit vous allez être sur cette semaine. Allons-y, c'est parti. Quel va être votre état d'esprit cette semaine ? Alors, cette semaine, alors déjà, on est sur un 10. On est sur un 10, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Voilà. Ce que je vois également ici, c'est une situation ou quelque chose que vous portez sur vos épaules qui semble être un petit peu trop lourd pour vous. Voilà. Donc là, il va être question cette semaine d'essayer de régler quelque chose pour pouvoir stopper en fait cette énergie qui est un petit peu lourde pour vous. Donc là, on voit que votre état d'esprit, ça va être vraiment d'essayer de vous décharger de quelque chose parce que c'est trop lourd, c'est trop lourd pour vous. Quel est le conseil par rapport à ça? Quel est votre conseil? Quel est le conseil? Alors, nous avons deux cartes. Il va être peut-être question pour certains d'entre vous, par rapport à cette charge qui semble être trop lourde pour vous cette semaine, ça peut être une charge de travail, ça peut être quelque chose en rapport à vos finances ou dans une relation, ça peut être, sinon ça peut être au travail. Il y a par rapport à cette charge dont vous allez réussir à vous libérer quelque part, hein, parce qu'ici c'est vraiment la fin d'une charge, la fin de quelque chose de lourd, la fin d'un fardeau, ou voilà, quelque chose qui s'arrête parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd pour vous, trop compliqué, trop difficile, ça ne vous convient pas, ça ne vous réussit pas. Donc ici, il y a quelque chose qui va se terminer. Le conseil pour vous, ici, ça va être... de faire preuve de sagesse, de faire preuve de responsabilité. Voilà. Peut-être que vous cantonnez dans quelque chose qui, quelque part, ne vous convient pas. Voilà. Alors là, on vous dit de faire preuve de sagesse, de faire preuve de responsabilité. C'est le conseil ici du tarot. Vous allez être capable aussi de vous motiver. Il va être question aussi pour vous d'aller chercher, parce que là on parle de quelqu'un qui a un côté un peu créatif, donc il va être pour vous être question de vous écouter davantage, voilà, d'être davantage à l'écoute de vous-même ou des autres hein, par rapport à cette situation, puisque cette charge, ce fardeau, ça peut être aussi l'extérieur, le cercle amical, une équipe de travail, voilà, quelle que soit la situation que vous allez quitter là, de toute façon, il va être question pour vous d'être à l'écoute de vous-même, d'être capable de faire preuve de, comment dirais-je, être capable de faire, ben, on est là, de faire preuve de sagesse, voilà. Donc de prendre peut-être des décisions qui sont sages pour vous hein, par rapport à ce fardeau dont il faut vous délester, voilà. On a le 9 ici, donc le conseil pour vous, ça va être de réussir, d'essayer de réussir à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de sagesse, à faire preuve de maturité. Quel est votre point fort cette semaine par rapport à ça? Quel est votre point fort? Hop. Quel va être votre point fort cette semaine? Votre point fort, vous avez la carte du fou.
Donc, votre point fort, c'est votre capacité à aller de l'avant, en fait. Voilà. Donc, il y a bien ici la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de difficile qui est en train de se concrétiser pour vous. Et votre point fort, ça va être d'être capable de vous lancer quelque part aveuglément. Voilà, il va falloir vous faire confiance aveuglément. Alors peut-être que ça va vous demander quelque part de sortir de votre zone de confort, mais ici, comme le conseil le conseil pour vous, c'est de faire preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse. Vous allez être capable finalement de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Voilà. Donc là, c'est vraiment le point fort, c'est que vous allez être capable de vous détacher. Vous avez la capacité de vous lancer, de préparer quelque chose de nouveau. On a ici, vous êtes dans un état d'esprit de renouveau, de nouveau départ. Là, vous allez quitter une énergie. Alors, est-ce que c'est sur les semaines précédentes ou les mois précédents? Mais vous êtes capable de quitter cette énergie qui est trop lourde pour vous pour partir sur quelque chose de nouveau. Même si ça va vous demander soit de sortir de votre zone de confort, soit de prendre un risque quelque part, hein, puisqu'ici on parle de faire confiance aveuglément. Donc il va y avoir ici, votre point fort, c'est vraiment que vous allez être capable d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter cette semaine? Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter cette semaine? Hop. Alors, ce que vous allez devoir surmonter, ça peut être en lien à votre situation matérielle. Ça peut également, justement, être en rapport à cette notion de maturité. C'est-à-dire que le conseil ici, pour vous, c'est de faire preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse par rapport à cette situation pénible pour vous en sortir, pour passer à quelque chose de nouveau. Et vous avez cette capacité, hein, puisque c'est votre point fort. Votre point fort, c'est d'être capable de vous lancer, d'y aller, de vous aventurer, d'entrer dans une nouvelle énergie et de préparer quelque chose de nouveau. Ça, c'est votre point fort. Je pense qu'ici, on vous dit de vous focaliser là-dessus. Hein, par rapport à ce que vous quittez, on vous dit, si c'est difficile, de vous focaliser sur ce qu'il y a devant vous, sur ce que vous préparez, sur ce qu'il y a de nouveau qui va arriver à vous. L'obstacle à surmonter, eh bien c'est justement ici cette notion de maturité, de sagesse, de responsabilité. Donc peut-être que vous allez être dans un esprit un petit peu foufou, où il va être question pour vous de canaliser votre énergie, canaliser, alors pas forcément votre mental, parce que je n'ai pas de carte d'épée, même si là ici, attention à ne pas vous fourvoyer vous-même. Voilà, donc il y a bien ici cette notion de réflexion, où il va être nécessaire pour vous, c'est vraiment ce que vous allez devoir surmonter, et c'est le conseil que l'on vous donne pour gérer cette situation ou passer cette semaine au mieux pour vous par rapport à ce qui va être lourd ou pénible dans cette semaine. Et là, le défi, justement, c'est de réussir à faire preuve de sagesse. Donc c'est peut-être pas forcément quelque chose de facile pour vous. Là, parce que là, on a quand même les signes de feu qui sont représentés ici. Hein. Donc, on va parler de personnes qui sont sagittaires, qui sont lions, qui sont béliers, ou en tout cas, vous êtes dans une énergie, de feu. Voilà. Donc, il va être question de canaliser un petit peu votre fougue, votre énergie, parce que, évidemment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais là, on vous dit, attention, soyez prudents, prenez votre temps, même si c'est bien, voilà, de se diriger vers, d'être capable de se lancer, de s'aventurer, d'y aller aveuglément, mais en ayant quand même, en ne perdant pas à l'esprit que il va quand même falloir faire preuve de responsabilité, d'être quand même raisonnable et de garder les pieds sur terre. Voilà. Le défi, ça va être pour vous d'essayer de rebâtir quelque chose de nouveau cette semaine. Alors ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à une personne qui est du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. En tout cas, on vous dit, voilà, il va falloir essayer de faire la mesure entre cette fougue du nouveau départ qui arrive par rapport à cette fin de cycle. On quitte quelque chose de lourd, on va vers quelque chose de plus léger, et pour ça, le conseil, c'est de faire preuve de maturité, faire preuve de sagesse pour pouvoir accomplir quelque chose
ici. Mais ça va vous demander d'être sage, de ne pas être trop dans l'impulsivité ou dans la fougue. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour cette semaine. Semaine du 13 au 19 avec le petit Lenormand. Des inquiétudes, des doutes pour certains d'entre vous. Pour essayer de solutionner quelque chose. Semaine du 13 au 19. Alors, la coupe, c'est le travail d'équipe, l'entourage professionnel. Si vous ne travaillez pas, il peut être question ici de faire attention peut-être à une personne qui vous entoure, qui fait partie de votre famille ou de vos amis. Là, on a une personne intelligente, mais une personne qui pourrait aussi ne pas être totalement honnête ou sincère avec vous, donc il va être question de faire attention. Pour d'autres, ici, on va parler d'une équipe de travail, de votre équipe de travail, donc il en sera question cette semaine. On va voir la semaine pour vous. Voilà, nous avons nos 3 cartes. Les étoiles. Alors, avec la carte des étoiles, pour vous cette semaine, on a quand même cette notion d'espoir par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un contrat, peut-être que vous attendez de signer quelque chose ou de vous engager dans quelque chose, ça peut être en lien à la vie professionnelle, ça peut être en lien à un changement d'équipe de travail aussi peut-être pour certains d'entre vous. Il va être question de discuter de tout ça. Pour d'autres, on a la notion ici cette semaine de calme, de sérénité par rapport à des discussions qui concernent un couple ou qui concernent un engagement. Il peut être aussi question, avec les étoiles, d'une certaine forme de réalisation cette semaine par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est en lien à, comme je le disais, un contrat de travail. Sinon, ça peut être en lien à votre union, à votre couple. Ça peut être en lien à votre partenaire. Il est question d'espoir, de concrétisation, de réalisation. Les étoiles, c'est aussi la sérénité. Donc là, on parle quand même de sérénité dans un couple, pour un couple. Si vous passez un entretien cette semaine, il y a de fortes chances que ce soit réussi. On a des discussions aussi cette semaine pour vous qui vont être assez pacifiques, soit dans le couple, soit concernant un engagement. En tout cas, on a bien ici des souhaits qui peuvent être favorisés cette semaine. Voilà, il y a une notion ici d'alliance, de contrat, d'accord, où on fait confiance, on donne sa parole, on fait une promesse. Voilà, on parle de beaucoup d'échanges ici, beaucoup de discussions, des discussions positives, sereines, par rapport à cette notion d'engagement. Donc ça peut être dans le couple, avec votre partenaire, ça peut être aussi au travail, avec votre patron. On a vraiment cette notion ici de discussion, d'échange concernant la notion de concrétisation de quelque chose. Donc on veut concrétiser, il va être question de discuter par rapport à ça. Ensuite, il peut être question ici d'une réconciliation. Il y a un espoir, et avec la carte des étoiles, on a une notion de, comment dirais-je, d'espoir avec patience. Voilà, avec patience, avec persévérance. Il y a une notion de réussite, mais il faudra être patient et persévérant. Donc là, on a quelque chose qui se concrétise. Pour certains d'entre vous, il va y avoir cette semaine une réconciliation avec quelqu'un. Voilà. Alors ça va peut-être vous amener à faire des choix, prendre des décisions. Mais voilà, vous voyez, on a une rupture ici, ou en tout cas quelque chose qui est coupé avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça a pu générer beaucoup d'émotions, mais on voit qu'il y a quand même ici beaucoup d'amour. C'est un amour qui est solide, et il va y avoir ici une décision qui va être prise. On va regarder pour le plan sentimental, pour finir. Sentimental pour cette semaine. Je vais prendre 2 cartes. Voilà, on voit là une première. Il y a une résolution pacifique qui se fait. Donc s'il y a réconciliation, effectivement, ici, fin des ennuis. La carte du cœur, c'est la carte qui représente le bonheur. Voilà, le bonheur, la fin des ennuis, un dénouement par rapport à une situation, dans une relation. On parle d'harmonie. Si vous êtes seul, il va être question pour vous d'une forme de solitude qui vous sera bénéfique. Voilà. En tout cas,
c'est une carte qui est positive. Alors, une deuxième carte pour vous, sentimentale. Eh bien, l'anneau, vous voyez, hein, l'anneau. Donc, on est bien sur la notion ici d'engagement, de contrat, de promesse. Il y aura peut-être ici un engagement ou une promesse qui fera que vous allez réussir à solutionner quelque chose dans votre vie amoureuse ou avec votre partenaire. Il y a ici un dénouement. Voilà, dénouement, fin des ennuis pour un couple. Peut-être que, donc pour moi, réconciliation quand même. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Réconciliation, avec la carte de l'anneau, eh bien, il y a un engagement ou une promesse qui peut ou qui doit être tenue cette semaine. Et voilà, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir de la chance. Il va être question aussi peut-être d'oser sa chance. Donc peut-être aussi de prendre un risque, de quelque part peut-être aussi forcer sa chance. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel, ici on a 3 cartes très très positives pour vous cette semaine. Donc pour certains, il y aura l'opportunité d'une réconciliation, voilà, donc une issue heureuse. Et puis pour d'autres, ça sera peut-être la consolidation d'une relation, l'officialisation d'une relation, voilà. En tout cas, quelque chose de très beau. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.